Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous en ce dimanche. Alors pour moi, il est vendredi matin, voilà, vendredi, je sais plus combien, 7, voilà. Donc je vous retrouve pour faire ensemble une petite vidéo, ce serait une carte pop-up, je vous l'avais dit. Donc, hop, je vais vous montrer le prototype. Donc ça c'est le prototype, nous on va le faire un tout petit peu plus grand, voilà, mais rien de compliqué, hein. Voilà, c'est la carte du jour. Donc vous voyez, elle prend pas beaucoup de place, elle se pose. Donc j'ai réalisé cette carte avec le kit que la boutique Steph Scrap m'avait envoyé. Donc je vous l'avais présenté en haul. Donc pour celles qui ne sont pas habituées, qui veulent essayer du pop-up, ça peut être une solution. C'est des kits. Dedans vous avez, hop, je vais retourner, vous allez voir. Dedans, vous avez 3 schémas là-haut, là. C'est 3 cartes différentes, là, ici. Donc, c'est 3 cartes différentes. Je pense qu'en petit à petit, on va essayer de toutes les faire, mais comme ça, vous pourrez le faire sans les kits et avec les kits. Voilà, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Dedans, vous avez des sentiments, des petits die cut 3D et du papier. En fait, c'est tout un truc nécessaire pour faire des cartes. Donc, ça donne ça avec le kit. Donc, voilà. Nous, on va la faire un tout petit peu plus grande, mais ça passera normalement dans l'enveloppe. Je me suis pas trompée dans mes mesures. Et en fait, là, je voulais juste un peu plus large. En fait, voilà, pour mettre un peu de papier, pour mettre un peu plus de papier, voilà, pour mettre un peu plus de papier déco. Et ici, on peut mettre pas forcément un die cut, mais une petite image ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait plutôt fête des mères, voilà, toute sobre, mais vraiment sympa. Donc, allez, et derrière, vous voyez, vous pouvez écrire au milieu, sur les côtés, donc voilà. Donc c'est pas une carte très compliquée en soi, vous allez voir. Et vous voyez, elle prend pas forcément beaucoup de place au pliage, donc voilà. Donc elle rentre dans une petite enveloppe. Celle-là fait 14,5 de haut. Non, 13,5 je crois. Attendez, je vais vous redire ça. Je cherche une règle. Celle-là fait 13,5 même. Donc nous on va faire 15 et normalement 15 ça passe dans l'enveloppe. Donc vous allez voir, c'est pas forcément... ça va rentrer normalement dans l'enveloppe, il n'y a pas de souci. Donc on va la faire sur un thème plutôt Pâques, parce que vous m'avez demandé pas mal de cartes pour Pâques. Donc nous on va faire sur un thème Pâques. Alors pas du tout avec ces papiers là, ça je vais les pousser. Alors je vais vous montrer moi ce que je vais utiliser comme papier. Comme ça vous allez voir tout de suite. Donc en fait j'ai déjà un peu préparé, sélectionné mes papiers. Donc j'ai découpé une petite pépette comme ça, un petit lapin. Voilà, j'ai sélectionné ce papier là. Alors je vais vous montrer les papiers. Alors ensuite pour agrémenter, je voulais des paillettes absolument. Donc j'ai pris du papier comme ceci. Donc ça a des petits cœurs rose clair. Mais je trouve que le mélange, voilà, ça climate plutôt bien. Et je voulais des paillettes, donc j'ai pris un papier à paillettes vert. Alors ce bloc là vient de chez Action, voilà. Et vous voyez, avec ma petite pépette, ça va plutôt ressortir. Donc je suis contente. Donc le papier à paillettes vient de chez Action. Le papier avec les petits cœurs vient de ce bloc de chez Action. Il n'est pas de cette année, hein, je crois qu'il est de l'année dernière. En fait, moi je les achète de temps en temps quand ils me plaisent, mais je m'en sers pour faire des fonds ou... quand les papiers sont comme ça pour faire des cartes unies ou des cartes sketch ou voilà des cartes voilà, donc pas trop des petites cartes simples, voilà. Et en fait je privilégie l'image ou le dessin que je vais mettre dessus. Donc voilà pour ça. Et pour la petite pépette et le papier déco et les petites décos, parce que les petites décos, oui, j'ai déjà découpé des petits papillons violets. En fait je voulais partir sur le violet. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans l'image, il y a du violet, du rose, du jaune. Ma petite pépette, là, elle a du violet et du vert. Donc, j'ai découpé des petits papillons violets. Il y en a deux différents, vous voyez. Deux petits papillons violets. Et j'ai découpé un petit papillon jaune. Voilà, mais tout petit. Hein. Celui-là, il va venir devant de la carte, en fait. Vous voyez, les couleurs vont rappeler un peu les fleurs... qu'on a sur les côtés. Donc moi j'ai utilisé la collection Fairy Bells. Donc pour les petits papillons, j'ai découpé directement dans le papier comme ceci.
Voilà, à l'intérieur, hein, j'ai détouré les papillons. Et pour l'image, j'ai pris ce bloc-là de chez Fairy Bells. Donc ça, c'est disponible sur la boutique Stephen Scrap. Voilà, c'est ce qu'elle m'avait envoyé. Donc, et pareil pour la petite pépette, ça vient d'ici. Donc, vous voyez, c'est pas... Voilà, il suffit d'avoir pas forcément grand-chose, mais je voulais vraiment utiliser parce que c'est... On va pas... Je vais pas vous mentir, c'est des papiers que... Parfois, j'ai un peu de mal à utiliser parce que ils sont très jolis, mais j'ai toujours un peu de mal au cœur à les couper. Donc voilà. Donc, on va partir là-dessus. Donc, je vais vous donner les mesures. Et il y a un schéma de coupe. Vous allez voir, il n'est pas forcément compliqué. Par contre, j'avais plus d'ardoise, j'ai pas retrouvé mon ardoise, donc je vous l'ai mis sur un bout de papier. Donc, pour la base, alors, on va utiliser un morceau qui fait 15 cm par 30 cm. Alors, vous pouvez utiliser moins, hein, le premier, il est plus petit, voilà. Mais je voulais quand même que les dessins se voient et tout. Donc, je me suis dit, je vais faire un peu plus grand. Donc, hop, sur les 30 cm, on va faire un pli à 5 cm, à 10 cm, à 20 cm et à 25 cm. Ça, c'est des plis de long en large qui vont traverser la feuille. On va en faire d'autres après et vous verrez, ceux-là, comme ils ne traversent pas la feuille, on va les faire tout à l'heure ensemble. Donc ça, pour la base, il vous faut ça. Ok, après, un papier déco. Alors, je ne vais pas faire de double matage, donc je vous ai mis simplement les mesures ici. Donc, il vous en faut 6 qui mesure 2 cm par 4,5 cm. Normalement, je ne me suis pas trompée, j'espère. Hein. Sinon, avant de couper, faites attention. Attendez 2 secondes que je vérifie tout à l'heure ensemble. Ensuite, il nous faudrait 12 morceaux qui mesurent 2 cm par 2 cm. Bon, en fait, ça va faire 2,5, donc ça fait voilà, 2 cm par 2 cm. Ensuite, il nous faut 4 morceaux qui mesurent 4,5 cm par 9,5 cm. Et un morceau qui mesure 9,5 cm par 9,5 cm. Voilà, moi ça va être mon carré à paillettes. Voilà, mes paillettes vont arriver ici, dans le carré du milieu. En fait, central, hop, si je reprends la carte, là je vais avoir mon papier de fond à paillettes et hop, et ma petite pépette là, voilà. Et elle va vraiment prendre le devant de la carte. Donc, j'ai pas découpé de sentiments parce que je sais pas si je vais en mettre, si j'aurai la place pour en mettre. Parce que je voulais vraiment faire... Voilà, on va comprendre que c'est pour Pâques, qu'il y a un petit lapin. Donc, voilà. Je voulais vraiment principalement qu'on voit ma petite pépette là, mon petit lapin. Et donc, du coup, voilà. Mais pour une carte sur le thème de Pâques, voilà, vous avez une petite pop-up sur le thème de Pâques. C'est demandé, vous me demandez, j'essaye de faire. Hein. Donc, on va commencer, on va prendre notre massicot. On va prendre, alors moi j'ai une chute, hein, mais qui me fait, qui est assez grande. Alors, ça fait 30 cm. Elle va être blanche du coup, ma base, parce que j'utilise ma chute. Hein. Donc, à 15 cm, on a dit. Par 30 cm. Alors, sachez que les feuilles font 30,5, donc vous avez un demi-centimètre à couper. Donc, moi, là, le grand morceau, je vais le garder. Hop. Donc, maintenant que vous gardez vos 30 cm, on va faire un premier pli à 5 cm. On va faire un second pli à 10 cm. Vous allez pousser un peu plus loin à 20 cm. Ah bah vous voyez, je crois que j'en ai mis un là. Il va... Ah si, c'est ça. 20 et 25 cm. Donc vous allez avoir votre feuille et vous allez avoir 4 plis. Alors, vous voyez, le premier pli, hop, mon deuxième pli est là, j'en ai un là et un là. Alors oui, je sais, on voit un peu moins au niveau de la lumière, mais bon. Hop, voilà. Après, je vous tourne, il fait beau, mais
Donc on va rester comme ceci. Je vais prendre le schéma, vous allez voir. Donc je vous ai fait un joli schéma. Je vais prendre une base d'ardoise et je vais vous le montrer. Donc je vous ai fait un joli schéma. J'espère vous allez comprendre. Donc tout ce qui est en vert, c'est-à-dire les lignes verticales, ça va être des plis. Tout ce qui est horizontal, en orange, on coupe. Donc notre carte fait 15 cm par 30 cm. Vous voyez, on a fait notre pli à 5 cm. Là, on a fait nos 4 plis. 5, 10, 20 et 25 cm. Maintenant, on va prendre une règle, un crayon papier, et on va faire des petits repères à 2,5 cm, à 12,5 cm, à 17,5 cm et à 27,5 cm. On va faire des repères. Avant de tracer, vous attendez. Vous faites des repères en haut et en bas, comme ça, vous êtes sûr. On va le faire ensemble après. Après, on va tourner notre feuille d'un quart et on va la mettre debout en format portrait. Et là, vous allez faire à 2,5 cm un petit repère en haut et en bas de votre feuille et vous allez tracer une ligne. Et là, vous allez relier vos points en fait, pareil en haut et en bas. Hein. Vous allez voir, on va tracer des lignes, grosso modo. Et en fait, on va faire à l'intersection des premières, vous voyez, à 2,5, à 12,5, ça va vous faire la ligne. Et ça, après, on viendra couper. Donc, si vous n'avez pas compris, on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Mais grosso modo, ça, c'est le schéma de coupe. Voilà. Donc, je vous l'ai mis en gros, comme ça, vous pouvez bien... Alors, si vous voulez, je peux vous l'avancer un peu. Hein. Hop, vous verrez peut-être mieux. Donc, vous voyez... Voilà. Ça, c'est le schéma de coupe. Alors, j'essaye de vous faire des choses, des fois, simplifiées pour que vous compreniez bien. Donc, on va prendre la règle et le crayon papier. Ouais, j'aime bien la règle et le crayon papier. On peut faire pas mal de choses rien qu'avec ça. Donc, vous allez partir de la droite ou de la gauche, ça c'est comme vous voulez. Et en fait, vous voyez, chaque morceau fait 5 cm. Donc, le milieu, le premier à 2,5, vous me faites un petit repère. En haut, voilà. Et là, vous faites à 12,5. Alors, si vous avez une grande règle, vous pouvez faire toute la longueur. À 17,5. Hop. Et à 27,5. Mais comme j'ai qu'une petite règle là. Au final, en fait, les morceaux qui font 5 cm, les côtés font 5 cm. Du bord au trait de pli, ça fait 5 cm. Et le milieu, bah, en fait, on va marquer le milieu. Donc à 2,5. Voilà. C'est pas très très compliqué en soi. Alors c'est pour ça qu'on va marquer le premier, tu as du milieu et le dernier. 2,5, 12,5. Donc vous voyez, j'ai fait mes petits repères. Alors je sais pas si vous allez voir mon petit point là-haut là et mon petit point en bas. Voilà. Donc vous pouvez essayer de tracer un début de ligne. Hein. Pas entièrement, vous faites, vous descendez à peu près de 2,5 cm, on va dire ça. Alors j'appuie pas trop fort parce qu'après il va falloir couper. Donc hop, on va faire ça. Après, ce qui peut poser souci, c'est le pliage. Moi, j'ai eu un peu plus de mal à trouver le pliage, mais à part ça, c'est pas... Une fois qu'on a compris, ça va à peu près tout seul. Donc, vous voyez, j'ai fait des débuts de traits, voilà. Parce qu'en fait, maintenant, on va mettre notre papier vert en format portrait. Et là, eh ben, on va me faire une marque à 2,5 cm. Alors moi, je vais le faire sur le petit trait, vous voyez, hein.
qu'on a fait tout à l'heure. Sur les débuts de trait, comme ça. Hop. Et là, je viens faire des petits repères à 2,5 parce que nos petites tranches vont faire 2,5 cm. Donc, vous voyez, en fait, j'ai fait un petit repère sur cette ligne à 2,5 cm. Voilà. Et après, maintenant, vous venez relier les points, tout simplement. Donc, la première partie, le deuxième rectangle, le premier rectangle. Hop. Et après, bah, vous gommez le surplus de vos traits. Donc, vous voyez, ça va vous faire un rectangle en haut, un rectangle en bas, un ici et un ici. Et ça y est, mon chien dort et on va faire des petits bruits bizarres. Ah bah, si vous l'entendez aboyer, c'est qu'il rêve. Voilà. Donc maintenant, on va marquer nos plis qui sont verticales. Alors les petites bandes verticales là. Hop. Alors ça, vous marquez, vous pouvez les marquer au massicot, les marquer avec ce que vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Et après, on va venir couper sur nos lignes horizontales. En fait, le plus compliqué, c'est ça. Hein. C'est de faire la base de carte. Alors, de temps en temps, oui, je vous en propose des plus durs parce que c'est sympa. Et puis, mais normalement, c'est accessible à tout le monde. Donc, une fois que vous avez fait vos petits 8, il y en a 8, hein, donc les 8 traits, on va venir couper nos traits horizontaux. Donc, juste des 4 traits qu'on a fait entre les deux points qu'on vient de plier, en fait, qu'on est en train de marquer les plis. Donc, maintenant, on va couper entre le point là et le point là. Donc, en fait, tout le trait au crayon papier, on va venir couper. Pareil, en haut, en bas, ici et ici. Voilà, les 4, on fait la même chose. Donc, soit vous le faites avec votre masticot, vous le faites avec un cutter, vous le faites, j'ai envie de dire, avec ce que vous avez sous la main. Donc, moi, je prends une lame en métal. Parce qu'au moins, si ça dérape sur la règle et pas sur le plastique, marque, le métal marque un peu moins. Alors ça, vous le faites sur les 4. Voilà. Alors vous pouvez prendre votre temps, vous le faites tranquillement. De toute façon, c'est pas une course, hein. Voilà, c'est vous qui faites à votre rythme. Le plus important, c'est de réussir et qu'on soit satisfait de son travail. Alors vous savez, quand je vous lis souvent sur Facebook et tout, et je vois les petits messages, c'est pas parfait, mais
toute façon, même moi, mon travail, des fois, n'est pas parfait. Hein. De toute façon, personne n'arrive à faire un travail parfaitement parfait. Beaucoup de machines le font, je suis d'accord. On peut découper avec des machines et tout ça. Mais quand on fait à la main, il faut savoir qu'il y a toujours une petite imperfection. Et pour moi, c'est ce qui fait que le travail à la main est plus joli. Parce qu'il y a la petite imperfection et que, ben voilà, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc, de toute façon, le plus important, c'est que vous soyez content de votre travail. Et voilà. Si vous êtes satisfait de vous-même, vous avez tout gagné. Moi, des fois, hein, voilà, hein, je suis pas satisfaite de ce que je fais et je me dis, bon, bah tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Mais bon, voilà. De toute façon, le plus long, c'est pas de faire une carte, hein, c'est de la décorer et de préparer les papiers. C'est ça le plus long. C'est ce qu'on va mettre dedans, le thème et trouver les solutions. Donc, vous voyez, maintenant, vous avez 4 parties qui se couvrent comme ça. Vous pouvez glisser les doigts, hein. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, je vais peut-être passer un coup de gomme sur les crayons de papier. Parce que sinon, ça va se voir au moment qu'on va décorer la carte. Donc, une fois que vous avez passé un petit bout de gomme, on va commencer à plier. Alors, je vais faire les choses bien. Je vais reprendre mon prototype et je vais plier comme ça. Ça va me servir de modèle. Donc, on va utiliser sur les petites bandelettes là. Vous avez le premier trait de pli qu'on a fait. Celui-là, il va en valet. En haut et en bas. Hein. Voilà, c'est la même chose. Alors, j'appuie pas forcément tout de suite beaucoup. Je marque juste légèrement le pli. C'est parce que comme tous les papiers sont pas pliés, c'est plus simple. Alors, on va rester sur la petite bande là. Vous voyez, et là, vous faites sur le deuxième trait de pli, sur la petite bandelette, vous montez en montagne. Voilà, vous voyez la montagne, vous avez le petit sommet. Donc, le trait de pli du milieu, c'est simple. Si quand vous montez d'un côté, vous allez à l'opposé. Donc là, vous êtes en montagne sur le haut. Vous voyez, sur les deux petites bandes du haut, on est en montagne. Donc, le trait du milieu va être en vallée. Vous êtes à l'opposé. C'est toujours, de toute façon, pour que ça fonctionne, il faut toujours d'un côté, vous soyez... Si vous êtes en vallée, par exemple, en haut, vous serez en montagne de l'autre côté. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne pour avoir un petit pop-up sympa. Donc, on va partir au deuxième trait de pli. Donc, le deuxième trait de pli, eh ben, si vous êtes en montagne, là, vous êtes en vallée. Hop, en haut et en bas sur la petite bandelette. Et du coup, celui du milieu, eh ben, vous serez en montagne. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est les opposés. Et donc la dernière, là au niveau des petits carrés, là ici, là, la toute petite dernière, bah, vous êtes en montagne. Hop, en haut et en bas. Alors vous pouvez marquer vos plis hein, d'un coup, hein. Vous pouvez le faire. Moi je le fais pas, c'est juste parce que comme ça, je trouve ça plus simple en fait. Parce que du coup le papier il va pas se plier, des fois le papier peut avoir du mal à se plier. Hop. Et alors quand vous faites vos plis, et des fois, vous voyez, il faut essayer vraiment quand vous êtes à l'intérieur, d'être bord à bord. Parce que sinon vous pouvez avoir un petit décalage après. Donc essayez d'être vraiment le plus bord à bord possible. C'est vraiment important et c'est pour votre tour. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Le premier côté, vous pouvez le plier. Et là, vous pouvez appuyer sur vos traits de pli. Pour ça, je vous dis, moi, je force pas d'un coup. Donc vous voyez, hop là. Donc on va être sur un format quand même un peu plus grand. Hein.
Donc c'est plus, si vous voulez mettre une jolie image, un joli dessin, c'est quand même, voilà, ça vous laisse un peu plus de marge. Et donc de l'autre côté, ben, on va faire la même chose. Donc on va partir en vallée sur la petite bandelette. Donc là vous êtes en montagne sur le deuxième trait de pli, et donc là vous êtes en vallée. Donc là vous êtes en vallée sur le troisième trait de pli, et là au milieu bah, vous serez en montagne. Ouais, ah je sais, hein, ça en fait du pli, hein, mais c'est ce qui fait la joie de la carte. Et donc là eh ben, vous êtes en montagne sur le quatrième trait, et si vous pliez, là vous pouvez, regardez, plier votre carte, et voilà, ça vous donne ça. Donc maintenant il y a juste à marquer, à bien marquer les plis. Donc voilà, là c'est la base de carte, et maintenant on n'a plus qu'à la décorer. Et ouais, donc vous voyez, si vous mettez l'une devant l'autre, elle est un peu plus grande, mais c'est ce que je voulais. Voilà, je voulais vraiment pour mettre, en fait, voilà, j'ai à peu près calculé. Vous pouvez faire les schémas en fonction du dessin que vous voulez mettre, hein. Donc vous voyez, ouais, je voulais faire un truc comme ça, et après je vais mettre un petit papillon là. Je pense qu'on va être hyper mignon comme petite carte. Voilà, un peu enfant, ouais, mais c'est le thème de Pâques après tout. Donc maintenant, eh ben, on va couper nos papiers déco. Donc attendez, je vais peut-être marquer mes plis que j'ai toujours pas marqué. J'avais le plioir dans le temps, là. Mais donc, et ben maintenant, vous savez ce qu'on va faire? Et ben on va tout plier, tout décorer. Donc, hop, on va prendre tous nos papiers. Alors moi, on peut commencer par les paillettes, hein. Comme ça, il sera fait. C'est le seul qui fait 9,5 par 9,5. Alors franchement, je vais quand même vérifier parce que j'ai pas... Oui, c'est ça. Ça fait 10,10. Parfait. Donc j'ai bien calculé. Alors j'ai fait les calculs de tête, alors franchement j'avais peur, mais non, on est plutôt pas mal. Alors je vous écoute, hein, quand vous demandez des choses, ben, j'essaie, mais j'attends des fois d'avoir le papier pour, comme là pour Pâques, parce que j'avais pas de papier de Pâques. Donc vous faire des cartes sur un thème, c'est pas forcément évident quand on n'a pas de papier. Donc ça, vous voyez, ça va venir ici. Donc peut-être que je vais rajouter des petites paillettes, parce que je vous ai dit il faut 12 morceaux. Donc ce multicube, je vais peut-être les mettre en paillettes pour que ça ressorte un peu. Ça peut être l'idée. Donc les petits cubes, il m'en faut 12 qui font 2 cm par 2 cm. Il faut savoir qu'ils font 2,5. Ah, vous pouvez faire du double matage, hein. Voilà, si vous souhaitez. Voilà, moi j'en ai pas fait. Ça, parce que voilà, après, sinon, j'ai peur que ça fasse trop gros, mais après vous le faites comme vous souhaitez, hein, c'est vous qui voyez. Hop. Donc là, on en a 4 déjà. Donc en fait, vous voyez, là je vais vous mettre 2 pieds.
Ça va apporter une petite touche ici. Je vais les mettre là. Ouais. Pourquoi il m'en faut 12? Ah oui, parce qu'après, il y en a d'autres là. Mais ça, je vais mettre... donc, je vais en faire 6 verts. Et 6 avec l'autre papier, en fait, que je vais mettre. Voilà. Moi, j'essaye de garder les dominantes des mêmes couleurs, comme ça. Ça fait un moment que j'avais pas mis de paillettes. Hein. Donc, il fallait bien que j'en remette. Hein. Là, j'ai un souci. Moi, je suis pas à 2. Non. J'étais à 1. Hop. Donc, là, j'en ai 6. Maintenant, je vais couper mon papier qui va venir, moi, ici, sur les côtés, là. Donc ça, il vous en faut 4. Alors, parce qu'ils font la même mesure, ce côté-là et ce côté-là. Mais là, je vais en mettre un et là, je vais mettre l'autre différent. Donc là, il m'en faut 2 qui mesurent 4,5 cm par 9,5 cm. En plus, c'est des petits cœurs, donc je trouvais ça mignon pour Pâques. Voilà. Donc vous allez voir, il va venir se placer ici. Là, juste là. Vous voyez? Oui, l'autre côté, il me plaît pas. Hein, donc heureusement que l'autre côté est comme ça du papier. Mais ce côté-là me plaît plus. Donc on va mettre ça là. Ça, il m'en faut 2. Et après, il me faudra 6 petits cubes qui font 2 par 2. Donc vous voyez, j'ai des petites chutes. Je vais m'en servir pour faire mes petits cubes. Ils font 2 par 2. Voilà. 2. Comme ça, on va limiter les chutes, les pertes. C'est pour ça que j'essaye quand même des fois de vous proposer des cartes. Vous n'avez pas trop de pertes. Mais je vous avoue, c'est pas toujours évident. Hein. C'est pour ça que je vous dis, restez souvent à peu près dans les mêmes couleurs. Comme ça, vous limitez les pertes et les chutes. Hop, et là, j'en ai 6, donc j'en ai 12 au total. Alors, le plus long, c'est de couper les petits morceaux. Hein. Donc, hop. Ensuite, il me faut 6 morceaux qui mesurent 2 cm par 4 cm. Alors, moi, je vais les mettre en papier comme ça, là. Et en fait, ils vont venir ici. Hop. Et en fait, je vais les faire avec ce papier-là, parce que comme ça... Vous voyez, ça va rappeler le... Avec le rose, ça va être pas mal. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, 2 cm. Alors, faites attention si vous avez un sens du dessin. Voilà. Moi, mes petits cœurs, ils sont horizontales. Donc, du coup, voilà. J'essaye de... Et ça, là, il en faut 6. Il m'en manque 2.
Donc là, j'en ai 6. Et maintenant, il m'en manque 2 qui mesurent toujours 4,5 par 9,5. Et là, ça va être mon papier découpe. Donc j'ai un bord blanc. Donc on va quand même couper le bord blanc, hein, c'est quand même plus sympa. Alors le bord blanc fait un demi-centimètre, donc ça vous laisse un petit peu de marge pour couper. Donc là, et là on a dit 4,5 cm. Alors je vais juste couper le petit bord blanc en haut parce que c'est moche. Et pareil en bas, parce que sinon je vais avoir un petit souci pour prendre les mesures. Si vous me laissez le petit bord blanc, donc on a dit 9,5. Alors moi je voulais vraiment la petite fleur. Hein. Donc. Je vais couper comme ça. Vous voyez, je voulais vraiment la petite fleur. Et ma petite fleur va venir, vous voyez, sur le côté là. Donc, oh, on aurait pu mettre des petites fleurs en bas. Peut-être, j'aurais peut-être pu en mettre un, ça aurait été pas mal. J'ai dit, il me fallait combien de... Moi, je sais pas, je vais voir si je le mets. Et il m'en faut un autre, du coup. Là, qui mesure toujours 4,5 cm par 9,5 cm. Donc je coupe mon petit bord blanc toujours. Et là, je me faut 9,5 cm. Donc là, je suis contente d'avoir des fleurs jaunes parce que j'ai pris un petit papillon jaune. Alors vous voyez, je vais avoir des petites fleurs jaunes. Donc maintenant, eh ben, on va coller. Donc pour coller, vous pouvez mettre à plat. Hein. Ça sera plus facile, je pense. Donc, hop. On va tout coller et après, ben voilà, la carte sera finie. Et on aura passé un petit moment ensemble. Alors, je vais vous dire demain, si vous regardez cette vidéo dimanche, hein, je sais pas encore s'il va y avoir le live. Je vais vraiment, il faut vraiment que j'en fasse un, mais voilà, ça dépend de plein de choses. De toute façon, je vous le posterai la veille si on en fait un ou pas. Et voilà. Bon, je pense que ce sera une petite carte toute simple, mais quand même agréable. Donc ça, moi, je vais venir les coller. Vous voyez, là, vous centrez votre papier. Hein. Mais je voulais des petites fleurs pour le printemps. Donc vous pouvez faire des albums avec ces papiers, faire plein de choses. Hein. Voilà, après, il faut l'idée, l'imagination. Donc du coup, voilà. Mais on peut faire vraiment plein de choses. Hop. Donc là, je vais mettre un papier comme ça. Je trouve qu'avec
Celui-là, il ressort plutôt bien. Alors, on aurait pu mettre encore des fleurs, hein, je le sais. Mais je voulais pas... J'avais pas envie. Voilà, je voulais vraiment... non, je n'avais pas envie. Ça me tentait pas. Mais je me suis dit au moins... Parce qu'on les voit moins. Donc, c'est ça. Une fois qu'ils sont pliés, on les voit pas. On verra ceux-là et ceux devant. Mais ça vous permet aussi de comprendre qu'on peut faire plein de choses avec des papiers de certaines marques, d'autres marques. Voilà, on peut mixer les papiers. Hein. En fait, il faut qu'ils aillent ensemble au niveau des couleurs, c'est tout. Il faut trouver les bonnes couleurs. Mais moi, je mixe souvent les papiers de plein de marques. Comme ça, je me dis, déjà, j'ai une création unique. Et puis au final, ça s'associe plutôt bien. Voilà, il n'y a que vous qui vous mettez des limites. Hein. Enfin, parce qu'après, il n'y en a pas forcément. Donc, hop. Je vais mettre les petites paillettes là. Les paillettes, c'est la vie. Au début, je voulais mettre violet. Mais bon, non, je n'étais pas convaincue. Et j'ai trouvé le vert clair là. Donc celui-là, il est beaucoup plus fin. Parce que j'ai vu ça en action. J'en ai trouvé qu'un paquet. Celui-là, il fait 150 grammes. Et les autres, et ils sont en pochette. Vous savez, sous pochette. Et les autres, ils sont en bloc. Ils font 200 grammes, je crois, ou 220 grammes. Ils sont beaucoup plus épais. Et mais les couleurs, ils changent un tout petit peu. Le vert est plus clair dans ce bloc-là. J'en ai trouvé qu'un. Eux, par contre, ils sont au même prix. Je crois ils sont à 99 centimes. Donc, du coup, voilà. Et comme ils sont pas toujours réapprovisionnés, c'est compliqué. Donc, hop, vous voyez, ça c'est le devant. Et quand vous ouvrez un peu votre carte, vous voyez, on voit plutôt les fleurs que ça. Donc, voilà. Ça vous donne ça. J'aime bien l'effet que ça fait. Alors, on aurait pu mettre des petits carrés de fleurs au final en bas. Ça aurait pu être sympa, j'ai pas pensé. Juste sur la partie basse, je pense. Ça aurait été chouette. Je pense que je vais faire ça. Sur la partie basse, là, je vais couper 2 petits carrés avec des fleurs. Et si je mets là... Sinon, je coupe des petites fleurs. Donc, vous voyez, ma petite pépette va être là. Donc, j'ai prévu de faire ça. Comme ça. Et à la base, c'était des paillettes. Oh, je vais rester sur mon idée première. On va rester sur l'idée que j'avais.
Je viens de me rendre compte que j'ai collé les petits carrés paillettes pas au bon endroit. Mais c'est pas grave, maintenant que c'est collé, c'est collé. Donc je suis en train de me dire, au final, je devrais mettre des paillettes ailleurs, quoi. Donc, hop. Alors j'ai juste fait une petite pause, j'ai coupé les petits carrés. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais finir de coller tout ça. Donc en fait, j'ai coupé dans le papier déco, là. Comme ça, il y aura un petit rappel quand même. Et puis, j'ai coupé dans les petites chutes du papier. Parce que en fait, je me suis rendu compte, en fait, j'ai collé mes paillettes, mais pas au bon endroit. C'est pas grave, après, vous voyez, vous avez dit, hein. Donc c'est pas grave, je pense que je vais faire une petite carte avec les petits carrés. Hein. Je vais les garder, je vais faire un petit patchwork. Hein. Prenez un fond, vous les collez dessus, et puis après, vous mettez une petite image au milieu, puis ça vous fait une petite carte. Voilà, avec des chutes. Tout bête, tout simple. Alors quand vous utilisez du papier à paillettes, mettez pas trop de colle, parce que si ça déborde, ça va tacher sur vos paillettes, et c'est pas forcément très, très esthétique. En plus, je crois que dimanche, ils annoncent de la pluie. Ah, c'est dimanche hein, pour vous, mais je sais pas s'il va pleuvoir. On verra bien. C'est dommage, hein. Franchement, je me suis habituée au soleil et tout. Hein. Je me tourne ça, il est vendredi matin, il fait beau. Il fait frais, hein. Mais voir le ciel bleu, c'est quand même agréable. Je crois que tout le monde aime ça. Donc du coup, voilà. Alors, les petits carrés qui restent, vous voyez, je vais les coller du papier déco. Comme ça rappellera le papier déco. Voilà, on aura tous les papiers. Et après, je vais coller ma petite pépette et mes petits papillons et tout ça. Et la carte sera finie. Donc, je mets pas de sentiment, je vous l'ai dit. Parce que je sais pas si ça va rentrer. Et puis, j'ai pas le sentiment joyeuse Pâques. Alors, mettre bonne fête, ça m'embête un petit peu. Donc, pour l'instant, je peux en mettre. On va vraiment faire la place pour... hop. Vraiment faire la place pour... voilà, la déco. Du coup, ça vous fait des petites fleurs un peu partout. Alors, je vais retourner pour coller en bas. Alors, le papier est trop fin, sinon j'aurais bien collé mon petit lapin en 3D, mais c'est un peu trop fin. Donc, je vais le coller dessus. Hop. Comme ça bougera pas. Alors, vous pouvez mettre du 3D, hein, mais le papier, je le trouve un peu fin pour faire du 3D. J'ai peur que ça bouge. Hop.
Et puis, sinon, vous le collez avant sur un papier plus épais, vous détourez et voilà, hein, ça vous fait un papier plus épais. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, je vous tourne ça, on est vendredi matin. J'ai tout préparé, mes papiers, ma déco, tout coupé hier soir avant. Donc, du coup, voilà. Hier soir, je crois que j'ai arrêté de penser hein, quand je coupais. Il n'était pas très tard, hein, mais bon. Bon, il était quand même 19h, je crois. Hop. Alors, on va coller mademoiselle. Donc, hop. J'ai mes petits papillons. Je suis un peu plus grand, je crois. Alors, vous voyez les papillons, je colle que le bas des ailes. Comme le reste va être un peu va être dans le vide. Voilà, je préfère, on va faire comme ça. J'avais un petit papillon jaune, je l'aurais bien mis en bas. Sinon, je cherche où le mettre. Bon, alors là, je suis pas convaincue du tout. Alors, je veux pas trop que ça dépasse parce que pour l'enveloppe, on va le mettre comme ça. Et je voulais quand même mon petit papillon jaune pour rappeler le jaune.
Donc voilà. Donc voilà la petite carte assez printanière à l'esprit, je trouve, avec les petites fleurs, le petit lapin. Voilà, un peu de paillettes, ça fait du bien. Quand vous ouvrez, vous voyez les petits papiers déco et tout. Donc c'est pas mal, je trouve. Donc voilà, dans l'esprit du jour de la carte. Donc là, on est plutôt sur Pâques pour celle-là. Et celle-là, je trouve qu'on est plutôt dans un esprit fête des mères ou des choses comme ça. Donc du coup, voilà. Deux esprits, deux ambiances différentes. Bon, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée. Scrapez bien, profitez bien. On se retrouve demain pour le défi du lundi, bah, une carte sketch. Et donc voilà, je vous retrouve bientôt. Certainement cette semaine ou les semaines qui arrivent, il y aura peut-être un tout petit peu plus de tutos parce que j'ai pas mal d'idées et d'envie. Donc du coup, voilà. Surtout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!